1 avec ce premier déplacement du secrétaire d'État américain au Moyen-Orient, puisque ça y est, Marco Rubio est arrivé en Israël où il a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Discussion au lendemain de l'échange à Gaza de 3 otages israéliens contre 369 prisonniers palestiniens. Nous allons tout de suite en Israël, à Tel Aviv, rejoindre le correspondant d'Europe 1, Frédéric Simon. Bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Alors en parallèle de cette rencontre entre Marco Rubio, dont c'est le premier déplacement depuis l'élection de Donald Trump, et Benjamin Netanyahou, la question qui se pose, Frédéric, c'est est-ce que le processus d'échange otages-prisonniers va bien se poursuivre ? Oui, en fait, on attend toujours la conférence de presse qui doit être donnée conjointement par Marco Rubio et Benjamin Netanyahou, et elle permettra probablement d'en savoir plus sur la position américaine concernant le maintien du cessez-le-feu et la poursuite des échanges entre otages israéliens et détenus palestiniens. Jusqu'alors, il était difficile de savoir de quel côté penchait l'administration américaine. D'une part, les menaces proférées par Donald Trump si le Hamas ne libérait pas tous les otages, et sa vision d'une bande de Gaza vidée de ses habitants, un état d'esprit qui pourrait laisser penser que le président américain verrait d'un bon œil la reprise de la guerre menée par Israël contre le Hamas, mais d'autre part, l'attention portée par Trump et ses émissaires au sort des otages encore en détention. Leur vie pourrait être menacée en cas de reprise des opérations militaires. On ne sait pas encore ce que Benjamin Netanyahou a dit à Marco Rubio, mais on constate ces derniers jours la réticence des dirigeants israéliens à entamer les négociations sur la phase 2 de l'accord qui devrait porter sur la fin de la guerre et sur la libération de tous les otages. Une perspective que rejette avec virulence l'aile droite de la coalition gouvernementale. La solution envisagée serait une prolongation de la phase 1 au-delà du 1er mars. Négociation sur de nouvelles libérations d'otages sans qu'il ne soit demandé à Israël de s'engager à mettre un terme définitif à ses opérations contre le Hamas. Merci Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël.